Pour vous, qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo? Des graphismes exceptionnels, un scénario et une intrigue du tonnerre, des personnages badass divers et variés, ou simplement quelque chose d'original qui saura vous procurer de nouvelles sensations? Maintenant, j'ai une autre question. C'est quoi pour vous un bon jeu vidéo manga? Eh ouais, parce qu'il en existe un grand nombre. Et je pense pas que les jeux vidéo et les mangas, ça soit un succès total. Du moins, la plupart du temps. Après, il faut se le dire, ces deux-là, ils ont toujours été étroitement liés. Et ils ont connu un parcours particulièrement florissant dans le même pays, j'ai nommé le Japon. Maintenant, aujourd'hui, s'il faudrait retenir 3 franchises de jeux vidéo manga, je pense que ce serait probablement Pokémon, Dragon Ball et Naruto. Alors aujourd'hui, je vais pas parler des 3 et des différents jeux qu'on nous a proposés ces dernières années, mais plutôt d'un jeu qui m'a profondément marqué durant ma jeunesse, le 31 décembre 2018. Ce soir-là où ma mère m'offrait Splatoon 2 sur Switch, puis mon grand frère tenant entre les mains le grand, le fameux, oui les gars, Dragon Ball Xenoverse 2. Quoi? Et Naruto Ninja Storm alors? Non, la ferme, c'est moi qui parle, bref. Et une question me traversait l'esprit depuis un moment, pourquoi 5 ans plus tard, le jeu cartonne toujours? Ah bah croyez-moi que c'est pas terminé, hein. Rien que le mois dernier, Bandai Namco a sorti un nouveau DLC. Ah, il veut pas s'éteindre le jeu. Alors c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube, ça me serait grandement utile. Objectif 1000 abonnés les gars, on peut le faire. Et découvrons ensemble pourquoi Dragon Ball Xenoverse 2, le plus complet de tous les jeux vidéo Dragon Ball, est si génial. XO. Avant d'entamer le sujet de la vidéo, Dragon Ball Xenoverse 2, qu'est-ce que c'est? Bah simplement c'est un jeu de combat qui se déroule dans l'univers de Dragon Ball. Maintenant si tu me dis que tu connais pas Dragon Ball, je veux pas te voir ici, quitte la vidéo. C'est un jeu vidéo qui est apparu pour la première fois au Japon en février 2015. Wow mais ça date de fou! Il est développé par le studio de développement de jeux vidéo DIMS et édité par Bandai Namco. Et globalement le jeu il sera très apprécié par les joueurs. 95% des utilisateurs ont aimé. Oh là là, déjà on est bien là. Et au total c'est plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en comptant bien sûr Dragon Ball Xenoverse 2. Et aujourd'hui on le compte parmi l'un des plus gros succès de la licence jeux vidéo. Ah là là, quand je vous dis que ce jeu est vraiment exceptionnel, et Bandai Namco est tranquille là maintenant. Lui qui devait rattraper les dégâts causés à l'époque de la PS3 d'après les fans. L'histoire. Dans le futur, Trunks, notre gars sûr à tous, est dans une ville appelée Toki Toki City. Et avec le Kaioshin du temps, ils vont voir, mais attends, il se passe quelque chose là dans le temps. Puis en fait, ils découvrent que 3 nouveaux ennemis sont apparus et cherchent à modifier l'histoire de Dragon Ball Z. Du coup, Trunks, ce qu'il fait, c'est qu'il réunit les 7 Dragon Ball et il va demander à Shenron de lui créer un guerrier capable de voyager dans le temps pour pouvoir rétablir le continuum espace-temps. Et ce guerrier, c'est à nous de le créer. Et c'est ça le truc cool avec Dragon Ball Xenoverse. On va dire Xenoverse parce que ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, j'ai toujours pas vu de jeu vidéo One Piece comme ça, pareil pour Naruto, Bleach, peut-être un jour. Bref, maintenant tu choisis entre 5 races, celle des Namek, les Majin, les Saiyans, les humains et la race de Freezer. Allez, on va pas se le cacher, hein, on a tous pris Saiyan, je sais, bon, peut-être race de Freezer, allez, mais si t'as choisi humain, t'es un gros raciste. Là, tu personnalises comme tu veux, taille, voix, cheveux, et une fois le personnage créé, le jeu commence. Tu dois maintenant combattre avec le personnage choisi, soit en équipe ou seul. Tu peux aussi jouer à 3 contre 3, 2 contre 2, 1 contre 1. Alors ici, je te parle pas de Xenoverse 1, donc je vais passer à Xenoverse 2. Ici, comme dans le premier volume, va falloir avancer dans l'aventure en faisant des missions pour rétablir le cours du temps, qui a été perturbé par Mira et Towa, les antagonistes du jeu. Et croyez-moi, ça fait mal au cœur de voir ces héros perdre. Et c'est encore mieux de sauver l'histoire. Tiens, au départ, tu dois aider Goku et Piccolo à récupérer Gohan contre Raditz. Bon, dans l'histoire habituelle, on sait comment ça s'est terminé. Sauf que bizarrement, quelqu'un a fait manger un fruit du démon à Raditz. Voilà pourquoi notre présence est vraiment capitale. Ensuite, tu peux accomplir des quêtes parallèles qui vont te faire augmenter ton niveau. Parce que si t'es niveau 5, frérot, laisse tomber le combat contre Freezer. Et avec ça, tu remportes des techniques en rapport avec la série. Kamehameha, Canon Garrick et des personnages de la série. Ah, j'ai passé toute ma vie devant ce comptoir, je te jure. Demande-lui. Ouais, Wawax, bien sûr je le connais, il venait tous les jours pour ses quêtes. Ceux qui ont joué, vous savez à quel point c'est important. Surtout cette mission Explosion de Namek, où tu peux récupérer les Dragon Ball. Ah oui, au début du jeu, ton style de combat est demandé pour t'attribuer automatiquement ce style. Soit combat rapproché, de Kikoa à distance, ou un équilibre entre les deux. Et selon le choix, tu auras des techniques et des points de puissance qui sont appelés les points d'attribut. Donc tu peux soit choisir entre l'augmentation de la jauge de vie, l'endurance, le ki, l'augmentation des attaques spéciales, etc., etc. Et encore mieux, plus tu avances dans l'histoire, et plus de personnages de la série apparaissent sur la map. Ouais, cette map là, Canton City. Ah, elle est vraiment incroyable. Tu peux aller partout.
sur le vaisseau de Freezer, chez Bulma, chez Boo, sur Namek, même à la Kamehouse. Bref, ces personnages qui apparaissent sur la map pourront bien évidemment t'entraîner et t'apprendre leur technique. Cool, n'est-ce pas? Bon voilà, je t'ai bien expliqué le jeu et son histoire. Maintenant, pourquoi ce jeu est autant aimé par les fans? La première raison évidente pour moi, c'est que c'est le seul jeu Dragon Ball où tu peux créer un personnage et en faire ce que tu veux. Les techniques, les attributs et même les vêtements. Regarde-moi toute cette garde-robe. Et ça va laisser l'opportunité d'avoir des dialogues avec différents persos de la série en se sentant vraiment important. Pas comme si tu jouais Vegeta qui parle avec Bulma. Non, là c'est toi qui causes avec lui. Bon, je sais, en fait on parle pas, mais vas-y. Et rien de plus plaisant que de voir son personnage en compagnie de nos héros préférés. La deuxième raison, elle concerne la continuité du jeu. Alors les gars, comment dire? Quand vous aurez fini le jeu, ok, tu pourras faire les quêtes parallèles, débloquer tous les persos. Ok, tu vas t'entraîner avec tout le monde. Ok, tu vas faire toutes les missions. Mais après ça s'arrête là. Ah non, je vous jure, il y a quelques mois, je m'y suis remis. Et en 3 jours, j'avais fini le jeu. Donc la dernière solution, c'est les DLC. Ouais, mais moi j'ai déjà acheté le jeu, je repaye pas encore. Ok frérot, ok, arrête le jeu et passe à autre chose. Mais les DLC, c'est le meilleur investissement possible. Plus de persos, plus de techniques, plus de quêtes et une nouvelle histoire encore plus dure. Et parfois, ça reprend pas les événements de la série. Dites-vous, je me suis pris tous les DLC à part un seul pour 30 €, légalement bien sûr. À votre avis, comment j'ai fait? Donc si vous aimez vraiment le jeu et que vous voulez pas vous ennuyer, prenez les DLC, au moins 3. Allez. La troisième raison, et c'est pour moi un bon argument, c'est le multijoueur. Imagine que t'as fini le jeu, t'as les DLC nécessaires, bah c'est carré, ça va jouer toute la nuit avec ses potes. Et croyez-moi, c'est vraiment un plaisir. Comparé aux autres jeux DB où le multijoueur se joue en face à face, de profil, là mon gars, t'as de la marge pour te déplacer et faire ce que tu veux contre ton adversaire. Croyez-moi, c'est bien plus plaisant. Bon, j'espère que t'auras kiffé cette vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. La prochaine fois, promis, je ferai Storm 4. Allez, ciao!